Bonjour tout le monde. Alors j'ai décidé de réorienter un peu le message de cette chaîne. Je me suis beaucoup posé la question de quoi est-ce que je veux vraiment parler sur YouTube, et j'arrêtais pas d'essayer de rétrécir le message à un angle en particulier. J'ai fini par réaliser qu'en fait ce que j'ai appris ces dernières années, le message que j'ai envie de partager avec vous, c'est un message qui touche beaucoup d'aspects de la vie en fait et beaucoup d'aspects de la réalité. Et que de ne toucher qu'un aspect en particulier priverait mon message de tous les autres aspects qui font que le message est complet, que le message est solide. Et du coup, j'ai décidé de commencer à partager de manière un peu plus ouverte sur un peu plus tous les sujets qui me touchent, les sujets que j'ai approfondis ces dernières années. Et tous ces sujets ont un point commun, c'est la spiritualité, c'est le développement de l'être, de l'âme, à travers la pratique et la connaissance de l'esprit. Et c'est un truc que je pense être nécessaire dans la culture francophone, dans le sens où j'ai eu le privilège de vivre ici, en Amérique du Nord, et de travailler avec des hommes de médecine, aussi appelés d'un point de vue anthropologique chaman. Mais je suis conscient que des hommes de médecine traditionnels, des chamans traditionnels, on n'en trouve pas beaucoup en Europe. Et c'est une raison, à travers d'autres raisons, pour lesquelles beaucoup des connaissances auxquelles j'ai pu avoir accès ces dernières années ici, en contact avec des traditions indigènes, en contact avec même la spiritualité New Age, qui est très présente ici aux États-Unis, beaucoup de ces choses-là sont beaucoup plus difficiles à accéder en France, beaucoup plus difficiles à accéder dans la culture francophone, dans le parler français. Et donc, à moins que vous voyagez et que vous arrivez à parler très bien anglais et que vous voyagez en Amérique du Sud, vous voyagez en Amérique du Nord et vous vous connectez avec des informations et vous lisez des bouquins en anglais, il y a beaucoup d'informations qui, malheureusement, n'ont pas encore traversé la barrière culturelle. Et c'est un peu ce que je me sens au fond de moi, la vision un peu pour le message que j'ai envie de partager à travers cette chaîne. Essayer de distiller un peu les informations que j'ai pu apprendre ici avec vous du côté francophone à travers mon langage personnel. Et du coup, pour commencer cette nouvelle version de cette chaîne, cette nouvelle évolution de cette chaîne, j'avais envie de vous parler un peu de mon histoire, tout simplement pour que vous puissiez savoir à qui vous avez affaire, en fait, qui je suis pour vous apporter ces informations-là. Quelle est mon histoire, tout simplement? Eh bien, je suis venu ici aux États-Unis quand j'avais 17 ans. À la base, pour suivre mon rêve dans la technologie. J'avais des rêves et j'ai encore des rêves de faire de grandes choses dans le monde de la technologie. Et la Silicon Valley, c'est là où ça se passe, quoi. Et rapidement, je me suis senti... Déjà, je suis tombé amoureux d'ici, de la Californie. Mais très rapidement, j'ai senti qu'il manquait encore quelque chose. Et j'ai voyagé à travers le monde à essayer de trouver ce que c'était cette chose-là, à essayer de trouver quelle est la façon dont je dois vivre ma vie pour être le plus efficace possible, pour pas perdre mon temps ici, pour vraiment vivre la vie d'un point de vue, d'une façon où je ne regretterai pas d'avoir vécu, je ne regretterai pas mes actions. Quelle est la façon la plus efficace, la plus pleine de vivre sa vie ici? Et ce questionnement, cette quête m'a fait réaliser beaucoup de choses. M'a fait réaliser en fait des choses que je ressentais étant enfant, mais que j'avais pas vraiment de langage pour comprendre, et que j'avais un peu mis de côté en fait. Avec mon éducation moderne, j'avais un peu mis de côté. Notamment quand j'étais enfant, j'entendais beaucoup de choses parfois. J'entendais des voix dans ma tête et je voyais des choses, des ombres, des choses qui se déplaçaient. Je sentais des présences autour de moi. Mais voilà, je pensais que c'était mon imagination, je ne sais pas trop quoi en faire. Mais j'avais toujours un peu cette idée où je me demande si les adultes me cachent quelque chose, s'il n'y a pas une vérité plus profonde que la vérité consensuelle qui est partagée avec nous. Et que potentiellement un jour, quand j'atteins un certain âge ou que je passe un certain cap d'initiation, potentiellement,
à la majorité, on me donnera un manuel, on me dira en fait, ah en fait on t'avait caché toutes ces choses-là. Un peu comme l'histoire du Père Noël. Est-ce qu'il y a un truc qu'on va me dire en fait que je sais pas, mais qui collerait tous les morceaux un peu que je ressens dans une histoire un peu plus cohérente. Et voilà, je suis devenu majeur et personne m'a donné de manuel, personne m'a donné cette histoire-là, mais j'ai commencé à me réveiller à certaines choses. J'ai commencé à me réveiller à mes capacités extrasensorielles, qui sont les capacités qu'absolument tous les êtres humains possèdent. Et on ne peut pas réduire toutes ces choses-là dans une vidéo, mais j'ai commencé à faire de plus en plus de recherches et expérimenter avec différentes pratiques spirituelles, de méditation, de travail d'introspection, de visualisation. Et à travers mes rêves, en fait, j'ai été approché dans mes rêves où j'ai un esprit dans mon rêve qui m'a dit il faut que tu te connectes avec des chamans. Et là, je me réveille et je me dis, je sais pas quoi faire de cette information-là. Moi, je sais même pas vraiment ce que ça fait un chaman, je sais pas ce que c'est. Et je sais pas où en trouver. Mais vivant dans la baie, vivant à San Francisco, j'ai tapé sur Google chaman San Francisco. Et il y a beaucoup de ces choses-là ici. J'ai trouvé un groupe chamanique. Je m'y suis rendu. Et il y avait un tambour, il y avait tout un petit rituel. Je trouvais ça un peu étrange, j'ai jamais fait ça avant, mais j'y vais. Et là, le chaman qui gère le groupe me dit, je vais lui parler à la fin, je dis voilà, j'ai eu un rêve qui m'a dit, faut que je me connecte avec un chaman. Et là, elle me regarde et je me souviens encore comme si c'était hier, elle me regarde avec des yeux super pénétrants, super perçants, remplis de bonheur, remplis de prospérité et d'ouverture. Me dit ouais, c'est clair, t'es sur le bon chemin. Et le reste, je peux pas vraiment décrire tout ça dans une vidéo, mais c'est que de l'histoire. En gros, j'ai fini par trouver une communauté cérémonielle indigène, traditionnelle ici en Amérique du Nord. Et ça fait plusieurs années, jusqu'à presque 3 ans maintenant que je travaille avec un homme de médecine, c'est comme ça qu'on l'appelle, un homme de médecine traditionnel nord-américain. Qui du coup m'apprend encore les rites, les traditions, les cérémonies qui nous permettent de nous guérir en fait, qui permettent de guérir notre être et notre corps, en résultat notre esprit, notre corps, notre esprit, notre être. Et c'est une trajectoire qui a complètement perturbé ma conception du monde et m'a ramené à me reconnecter à une conception du monde, à une perception du monde, à une perception des esprits, une perception de la réalité radicalement différente de là où elle se trouvait il y a quelques années. C'est une perception qui a rempli ma vie de beaucoup plus d'amour et de compréhension. Et forcément, il y a toujours plus à apprendre. Je suis qu'un petit débutant, je suis très jeune, j'ai 23 ans. Mais je trouve que je ressens l'appel avec les informations que j'ai déjà accumulées, avec les choses que j'ai déjà compris. Je ressens l'appel de commencer déjà à partager ces choses-là. Parce que je ressens qu'il y a déjà suffisamment que j'ai accumulé pour pouvoir déjà aider les gens. Et c'est vraiment mon bonheur, mon aspiration la plus profonde, là où je tire mon bonheur le plus profond, de pouvoir partager et d'aider. Et du coup, je prétends pas être un gourou ou avoir des solutions miraculeuses ou quoi que ce soit, mais avoir déjà aperçu des dynamiques qui ne sont pas forcément visibles dans la culture mainstream, qui permettent de guérir, qui permettent de se réveiller spirituellement, qui permettent de passer au niveau supérieur dans sa vie, et qui m'ont permis, moi, de passer au niveau supérieur. Et du coup, c'est le genre de choses que je veux partager avec vous dans cette chaîne. J'espère que cette vidéo vous a plu et que vous résonnez avec le message que j'essaie de partager. Si c'est le cas, abonnez-vous pour les prochaines vidéos.